Tu te réveilles, et avant même que tu ouvres les yeux, ta vie attend déjà ta première décision. Tu n'as pas besoin de poésie, tu as besoin de clarté. Tes matins te façonnent, pour le meilleur ou pour le pire, que tu t'en rendes compte ou non. Chaque jour commence par un choix brutal. Tu prends le contrôle ou tu continues à vivre en automatique. Les gens ne changent pas parce qu'ils manquent de capacité, ils changent quand ils commencent à utiliser leur matin comme un terrain d'entraînement. Le monde parle de succès, de motivation et de discipline, mais tout cela naît dans les premières minutes de la journée. C'est là que se décide ton niveau d'énergie, ton focus, ta force mentale et ta stabilité émotionnelle. Ce que tu fais dès que tu te réveilles révèle ton caractère plus que n'importe quel discours que tu prononces pendant la journée. Cette vidéo va droit au but. Si tu veux transformer ta vie, commence par tes matins. Sans excuses, sans rituels inutiles, sans fioritures. 8 habitudes simples, directes et puissantes qui alignent ton esprit, ton corps et ton âme avec un but plus élevé. Des actions qu'une personne forte, consciente et éveillée fait même si elle n'en a pas envie. Parce que c'est ainsi qu'on construit une vie solide, avec de petites décisions répétées avec intention. Ici, tu n'entendras pas de belles paroles, tu entendras ce qui fonctionne. Des habitudes qui te forcent à reprendre le contrôle, à penser clairement, à organiser ton esprit, à augmenter ton énergie, à respirer avec présence, à marcher avec un but et à vivre à partir d'une identité plus ferme. Si tu appliques ces leçons, ta journée ne s'améliore pas, elle change à la racine. Tu n'es pas ici par hasard. Si tu écoutes ceci, c'est parce que tu sais déjà que tes matins ne peuvent plus rester les mêmes. Reste. Parce que ce qui vient ne va pas seulement te réveiller, ça va te restructurer. 1. Remercie et prie au réveil. Se réveiller est comme allumer un feu intérieur, un feu qui commence par une petite étincelle, presque imperceptible, mais capable d'éclairer toute ta journée si tu en prends soin. Cette étincelle est la gratitude. Et bien que beaucoup la mentionnent comme quelque chose de beau, ici nous la verrons comme ce qu'elle est réellement. Un outil mental qui reconfigure ta façon de penser dès la première seconde de la journée. Remercier n'est pas une posture spirituelle superficielle, c'est un acte stratégique, un ajustement de ta perception qui te permet de reprendre le contrôle avant que ton esprit ne soit désordonné par d'anciennes préoccupations ou des tâches en attente qui n'ont même pas encore commencé. C'est pourquoi cette première leçon exige de l'honnêteté et de la présence. Car celui qui ne maîtrise pas les premières pensées de la journée perd la bataille avant de commencer. Lorsque tu te réveilles, ton esprit est dans son état le plus vulnérable et le plus malléable. C'est à ce moment que les pensées entrent sans filtre, que les émotions peuvent prendre le dessus si tu ne les diriges pas, que ton énergie se définit en fonction de l'endroit où tu portes ton attention. C'est pourquoi cette action n'est pas négociable, elle est fondamentale, car elle t'oblige à choisir quelle graine planter. Tu peux planter le chaos et les plaintes, ou tu peux planter la direction. En remerciant et en priant au réveil, tu choisis consciemment la direction que prendra ton esprit et tu décides que ce ne seront ni l'impulsion, ni l'anxiété, ni l'inertie qui définiront ta matinée. Remercier ne signifie pas ignorer tes problèmes, cela signifie les regarder depuis une position plus ferme. Lorsque tu remercies pour être en vie, pour avoir un jour de plus pour essayer, pour l'opportunité de corriger des erreurs, d'avancer, de t'améliorer ou de recommencer, tu te places psychologiquement au-dessus de ce qui te préoccupe. Cela ne te rend pas naïf, cela te rend maître de ton focus. La gratitude est une ancre mentale qui empêche les pensées négatives de s'activer en premier. Au lieu de cela, tu choisis de commencer à partir d'un état interne plus solide, plus conscient, plus aligné avec tes valeurs. La prière, d'autre part, n'est pas un acte religieux obligatoire. C'est un moment de silence intérieur où tu affirmes ta direction et te rappelles qui tu es au milieu du bruit du monde. Prier, c'est parler avec toi-même au niveau le plus profond, reconnaître ta force, tes blessures, tes peurs et ton but. C'est admettre qu'il y a des choses que tu ne contrôles pas, mais décider malgré tout d'avancer avec détermination.
C'est un acte d'humilité et de pouvoir en même temps. Humilité pour accepter ce qui ne dépend pas de toi et pouvoir pour assumer courageusement ce que tu dois affronter. Lorsque tu combines gratitude et prière dès que tu ouvres les yeux, quelque chose change immédiatement. Ton esprit cesse de réagir et commence à répondre. Tes émotions cessent de courir sans direction et trouvent une direction. Ton esprit se calme suffisamment pour que tu puisses penser clairement et agir avec intention. Cela transforme ton réveil en une transition consciente, non en un saut automatique vers le chaos. Tu commences avec une force mentale au lieu de la faiblesse, avec un focus au lieu de la confusion, avec un but au lieu de la dispersion. Une personne qui commence sa journée ainsi ne se brise pas à la moindre chose, car elle a déjà commencé à gagner de l'intérieur. 2. Activez-vous avec la lumière naturelle. La lumière du matin fonctionne comme un interrupteur caché que le corps attend avec une précision presque millimétrique. C'est comme si vous étiez une machine puissante qui ne démarre pas complètement jusqu'à ce qu'elle reçoive le bon signal. Ce signal n'est pas le café, ce n'est pas le réveil, ce n'est pas le bruit du monde, c'est la lumière naturelle qui entre par vos yeux et dit à votre biologie de vraiment se réveiller. Vous pouvez essayer de vous motiver, vous pouvez répéter des affirmations, vous pouvez planifier la journée, mais si votre corps est toujours en mode nocturne, tout semble plus lourd, plus lent, plus confus. C'est pourquoi cette deuxième leçon est si directe, votre matin ne commence pas jusqu'à ce que la lumière touche votre peau. La lumière naturelle régule votre horloge interne, le rythme qui décide quand vous devez avoir de l'énergie, quand vous devez vous concentrer et quand vous devez vous reposer. C'est l'outil le plus simple et le plus puissant pour aligner votre corps avec votre esprit. La plupart des gens vivent déconnectés de ce mécanisme parce qu'ils ouvrent les yeux et la première chose qu'ils voient est un écran. Cette lumière artificielle trompe le cerveau, le confond, lui envoie des signaux incohérents qui affectent la clarté mentale, l'humeur et l'énergie. C'est pourquoi beaucoup de gens se sentent fatigués dès leur réveil, parce que leur biologie n'a jamais reçu l'ordre de s'activer. Sortir pour recevoir la lumière naturelle ne nécessite pas de préparation, pas de motivation extrême. Cela nécessite une intention. Ouvrir la fenêtre, sortir sur le balcon, marcher quelques minutes, tout contact fonctionne. C'est suffisant pour que votre corps libère du cortisol à des niveaux sains, ceux dont vous avez besoin pour ressentir de l'énergie et de la concentration, et non de l'anxiété. Il diminue également la mélatonine. Vous arrêtez donc de ressentir une lourdeur émotionnelle et commencez à ressentir une présence. Ce n'est pas de la magie, c'est de la biologie qui fonctionne en votre faveur si vous la laissez fonctionner. Recevoir la lumière naturelle le matin affecte également votre discipline. Lorsque vous vous exposez à cette clarté matinale, l'esprit s'ordonne, les décisions deviennent plus fermes et le corps entre dans un état actif plutôt que passif. Cela signifie qu'il vous sera plus facile de bouger, de travailler, de penser clairement et de continuer avec les autres habitudes de la journée. C'est un effet domino, une action simple qui transforme tout ce qui vient après. Et oui, quelque chose d'aussi simple que de laisser la lumière vous toucher peut faire la différence entre une journée mécanique et une journée puissante. La lumière a également un impact direct sur votre état émotionnel. Votre cerveau libère des neurotransmetteurs qui vous font vous sentir plus stable, plus positif et moins réactif. Cela signifie que vous commencez la journée à partir d'un point haut, pas d'un état d'irritation ou de fatigue. Un état émotionnel plus stable vous rend plus difficile à agiter, plus difficile à manipuler, plus difficile à abattre. La lumière naturelle ne vous rend pas invincible, mais elle vous place dans une position mentale plus forte. Il y a quelque chose de plus important encore. Vous exposer à la lumière naturelle tôt régule votre rythme de sommeil la nuit. Votre corps sait exactement quand il doit s'éteindre parce qu'il sait exactement quand il a été activé. Cela vous permet de mieux vous reposer, d'avoir des nuits plus réparatrices et de vous réveiller avec plus d'énergie. La lumière du matin définit la qualité de votre nuit.
c'est un cycle complet d'équilibre physique et mental qui commence par un acte si simple que beaucoup l'ignorent parce qu'ils le voient comme quelque chose d'évident. Celui qui comprend cela gagne en pouvoir. Celui qui l'applique tous les jours crée une véritable force intérieure. Parce qu'au final, la discipline ne commence pas par la force de volonté. Elle commence par la façon dont vous réveillez votre corps. Et la lumière naturelle est la façon la plus simple de l'allumer complètement. 3. Respire pour reprendre le contrôle. Le corps est comme un cheval indomptable, fort, rapide et sensible. Si tu le montes sans contrôle, il t'entraîne. Si tu prends les rênes fermement, il te mène exactement là où tu veux aller. La respiration est cette rêne invisible que presque personne n'utilise intentionnellement. La plupart des gens respirent pour survivre, pas pour diriger leur état mental. C'est pourquoi ils se lèvent agités, irritables, confus ou épuisés. Parce qu'ils commencent la journée en laissant les émotions les monter au lieu de prendre le contrôle de l'intérieur. Cette leçon est simple mais profonde. Si tu contrôles ta respiration, tu contrôles ta vie. La respiration est l'outil le plus direct pour réguler ton système nerveux. Chaque inspiration envoie des signaux d'activation, chaque expiration envoie des signaux de calme. Peu importe ce qui se passe à l'extérieur, si tu apprends à gérer ce mécanisme, tu peux retrouver la clarté même quand tout le reste semble se désorganiser. C'est pourquoi cette habitude fonctionne chaque matin, que tu sois fatigué, stressé, sous pression ou chargé émotionnellement. Respirer consciemment, c'est comme appuyer sur un bouton interne qui réorganise tes pensées et te ramène au présent avec force. Beaucoup de gens pensent que respirer profondément est suffisant. Mais ici, nous allons plus loin. La respiration consciente au réveil est un acte de maîtrise personnelle. C'est choisir, avant que le monde ne te parle, comment tu veux te sentir. Tu peux le faire assis sur ton lit, debout, en marchant, ou même en regardant par la fenêtre. L'important est que tu inspires avec intention, que tu retiens pendant quelques secondes, puis que tu relâches l'air avec la même fermeté que tu relâches la peur, le stress et l'inertie d'hier. Cette pratique envoie un message clair à ton esprit. Je donne le rythme, pas mes émotions. Quand tu respires correctement, l'esprit cesse de divaguer et s'aligne. Le cerveau reçoit plus d'oxygène, les idées deviennent plus claires et le sentiment d'urgence disparaît. Tu n'as pas besoin de motivation, tu as besoin de présence. La respiration consciente coupe le bruit interne, réduit la fréquence de l'anxiété et te donne une base émotionnelle stable pour continuer la journée. C'est comme nettoyer une fenêtre embuée, tu vois soudain ce qui était auparavant déformé. De plus, respirer avec intention renforce ton autocontrôle. Beaucoup de problèmes de la journée ne viennent pas de ce qui se passe, mais de la façon dont tu réagis. Si ta respiration est accélérée, tu réagis impulsivement. Si ta respiration est lente et profonde, tu réponds intelligemment. C'est là que cette leçon devient du pouvoir pur. Maîtriser la respiration te rend moins manipulable, plus difficile à perturber et plus conscient de tes actes. Celui qui contrôle sa respiration contrôle son tempérament, et celui qui contrôle son tempérament contrôle sa vie. Cette habitude a également un impact sur ta santé physique. Elle réveille ton système cardiovasculaire, réduit la tension musculaire et active ton énergie interne de manière naturelle. Tu n'as pas besoin de stimulants pour te sentir éveillé, tu as besoin d'oxygène, entrant de manière complète, profonde et dirigée. Même tes niveaux de cortisol se régulent lorsque tu respires bien, ce qui signifie que tu commences la journée avec une énergie stable plutôt qu'avec de l'anxiété déguisée en alerte. Respirer pour reprendre le contrôle t'entraîne également mentalement pour le reste de tes habitudes. Si ta respiration est calme, ton esprit peut mieux se concentrer sur la gratitude, l'affirmation, la planification, l'écriture ou la marche. Tout ton système s'organise lorsque l'air circule avec rythme et direction. 4. Affirme ton objectif quotidien. La journée est comme une flèche. Si tu ne lui donnes pas de direction, elle tombe de son propre poids. Beaucoup de personnes se réveillent et laissent le vent décider de leur direction.
C'est pourquoi elles avancent sans intention, se dispersent, se frustrent et ont l'impression de beaucoup travailler, mais de peu construire. Affirmer ton objectif quotidien est le moment où tu prends cette flèche, la tiens fermement et décides consciemment vers quel objectif tu veux vraiment diriger ton énergie. C'est une action qui semble petite, mais qui change complètement ta mentalité, car le hasard cesse d'exister et l'intention commence à exister. Au réveil, ton esprit est ouvert, malléable, presque comme un terrain fertile qui accepte n'importe quelle graine que tu lui lances. Si tu ne choisis pas quelle graine semer, le monde le fera pour toi. Et le monde sème du bruit, de l'urgence, des distractions, des problèmes étrangers et des attentes qui ne t'appartiennent même pas. Affirmer ton objectif quotidien, c'est dire à ton esprit « c'est ce qui compte, c'est ce que je vais construire aujourd'hui, c'est ce que je ne vais pas permettre de dévier ». C'est un acte de clarté qui coupe la confusion dès le matin. Affirmer ton objectif ne signifie pas répéter des phrases vides. Cela signifie éveiller ton identité. Chaque jour doit avoir une raison, et cette raison ne peut pas simplement être survivre ou voir ce qui se passe. Elle doit être quelque chose qui te rapproche de la personne que tu veux devenir. Lorsque tu affirmes ton objectif, tu alignes ton esprit avec ton futur. Tu cesses de réagir et tu commences à décider. Et quand tu décides, tu deviens plus difficile à manipuler, plus difficile à distraire, plus difficile à abattre. Tu peux le faire de manière simple. Tu peux te dire « Aujourd'hui, j'agirai avec discipline. Aujourd'hui, je vais avancer dans ce projet. Aujourd'hui, j'éviterai ce qui draine mon énergie. Aujourd'hui, je serai plus fort que mes excuses. » Ce qui est important, ce n'est pas la phrase parfaite, mais la direction claire. Ton esprit a besoin d'un ordre initial, d'un point central pour organiser tes pensées, tes décisions, tes émotions et tes actions. Affirmer ton objectif quotidien stabilise ton système interne et te rappelle qui est le patron. Cette habitude est particulièrement puissante car elle fonctionne comme un filtre. Quand tu sais quel est ton objectif du jour, tu sais quoi accepter et quoi rejeter. Tout ne mérite pas ton énergie, tout ne mérite pas ton attention, tout ne mérite pas ton temps. Affirmer ton objectif te permet de choisir tes batailles, de maintenir ton focus et d'éviter de tomber dans des activités qui t'éloignent de ton progrès. C'est une défense mentale contre la dispersion qui détruit la productivité de millions de personnes chaque matin. Affirmer ton objectif renforce également ton estime de toi, car chaque fois que tu le fais, tu renforces ton identité. Tu te dis à toi-même « je choisis, je décide, je construis ». Cela fait de toi quelqu'un avec une direction, pas quelqu'un qui est traîné par ce que les autres veulent. Et lorsque ton esprit sent la direction, ton corps répond avec plus d'énergie, plus de motivation et plus de fermeté. C'est une connexion interne que beaucoup de personnes ne développent jamais parce qu'elles continuent à vivre en automatique, permettant à la vie de leur passer sans intention. De plus, cette habitude génère de la consistance. Peu importe si tu es motivé ou fatigué, si ta journée est facile ou difficile, affirmer ton objectif crée un point fixe auquel revenir quand tu te sens perdu. C'est ton ancre mentale, ton rappel de pourquoi tu fais ce que tu fais. Quand ton objectif est clair, tes actions deviennent plus cohérentes et tes décisions deviennent plus fermes. Affirmer ton objectif quotidien n'organise pas seulement ta matinée, il organise ta vie. Parce qu'une journée avec une direction devient une semaine avec des progrès, puis un mois avec une transformation et finalement une année où tu te reconnais comme quelqu'un qui a vécu avec intention. 5. Range ton espace et ton esprit. Le désordre est comme un écho silencieux, un bruit que tu n'entends pas mais qui affecte tout ce que tu fais. Tu peux essayer de penser clairement, mais si ton environnement est chaotique, ton esprit limitera. C'est comme essayer de courir avec des pierres dans les chaussures. Tu avances, oui, mais tu avances inconfortablement, lentement et avec le sentiment que quelque chose ne va pas. Ranger ton espace au début de la journée n'est pas une tâche ménagère. C'est un acte psychologique, une déclaration de discipline qui dit à ton esprit que tu es prêt à prendre le contrôle. Ta chambre, ton bureau, ta cuisine, tout parle.
Ce que tu vois détermine ce que tu ressens, et ce que tu ressens détermine comment tu agis. Il ne s'agit pas de perfection, il s'agit d'intention. Un espace propre n'est pas seulement esthétique, il est fonctionnel pour l'esprit. Quand tu ranges ton environnement, ce que tu ranges vraiment, c'est ta perception. Tu crées un environnement qui pousse ton cerveau vers le calme plutôt que vers le chaos. Et c'est là que cette leçon devient puissante parce qu'elle te montre que ton esprit n'est pas un lieu séparé de ta vie physique, les deux se reflètent mutuellement. Au réveil, ton cerveau a besoin de signaux clairs pour s'organiser. Si la première chose que tu vois est le désordre, ton esprit interprète qu'il y a des choses en suspens, des choses inachevées, du désordre. Cela consomme de l'énergie, de l'attention et de la concentration avant même de commencer la journée. C'est pourquoi ranger ton espace est si important, parce qu'il élimine le bruit mental. C'est un nettoyage externe qui provoque une clarté interne. Et cette clarté est celle qui te permet de penser mieux, de prendre de meilleures décisions et d'agir avec plus de force. Ranger est aussi un acte de respect envers toi-même. L'espace où tu vis reflète la valeur que tu te donnes. Une personne qui range ne le fait pas parce que c'est son tour. Elle le fait parce qu'elle comprend que son environnement influence son énergie, sa discipline et sa productivité. Chaque chose que tu ranges, chaque objet que tu mets à sa place, chaque surface que tu nettoies envoie un message direct à ton système neural. Je contrôle ma vie, je ne laisse pas le chaos décider pour moi. Ce message se multiplie et devient un sentiment interne de stabilité. Beaucoup de gens disent qu'ils n'ont pas le temps de ranger, mais c'est un mensonge qu'ils se racontent pour justifier leur manque de discipline. Ranger quelques minutes après le réveil économise des heures de stress plus tard. Cela te permet de travailler mieux, de te concentrer plus rapidement et d'éviter les distractions qui drainent ton énergie. C'est un petit investissement avec un impact énorme, l'une des formes les plus simples d'améliorer ta performance émotionnelle et mentale. De plus, lorsque tu ranges, tu entraînes ton esprit à fermer des cycles. Ranger quelque chose, plier quelque chose, nettoyer quelque chose est un exercice symbolique qui enseigne à ton cerveau à terminer ce qu'il commence. Cela se traduit directement par une plus grande discipline pour accomplir tes tâches, une plus grande capacité à maintenir une routine et une plus grande force interne pour ne pas laisser les choses à moitié faites. Ranger n'est pas seulement organiser, c'est entraîner ton identité. Cette habitude te prépare également à prendre des décisions pendant la journée car elle réduit la charge cognitive. Plus ton espace est ordonné, moins ton esprit traite d'informations inutiles. Cela te laisse de l'énergie propre pour ce qui est vraiment important. Tu deviens plus stratégique, plus productif et moins impulsif. Le désordre favorise l'urgence, l'ordre favorise la clarté. Ranger ton espace au début de la journée est une façon simple de dire au monde et à toi-même que tu es vraiment réveillé, que tu ne vivras pas dans l'improvisation, que tu ne laisseras pas le chaos définir ton état interne. 6. Planifie ta journée avec intention. La vie quotidienne ressemble à une large et bruyante rivière qui emporte tout ce qui n'est pas bien ancré. Si tu ne décides pas dans quelle direction tu veux ramer, le courant t'emporte sans te demander ton avis. Beaucoup de personnes se réveillent et acceptent ce courant sans résistance, laissant le jour décider pour eux, réagissant à des problèmes qui ne sont pas les leurs, répondant à des urgences qui n'apportent rien et finissent épuisés sans avoir fait ce qui comptait vraiment. Planifier ta journée avec intention, c'est construire ton propre bateau avant d'entrer dans la rivière, c'est prendre la rame fermement et dire au courant que c'est toi qui fixes la direction. La planification n'est ni un luxe, ni une tâche compliquée, c'est une stratégie mentale. Ton cerveau a besoin de structure, il a besoin de savoir ce qui est prioritaire et ce qui ne l'est pas. Quand il ne l'a pas, il consomme de l'énergie en essayant de décider sur le moment. Il est submergé, dispersé et perd son focus. Planifier ta journée au réveil, c'est lui donner une carte, lui donner de la clarté, lui donner un but.
Cela te permet de commencer fort, d'avancer avec ordre et d'éviter que l'inertie ne te transforme en spectateur de ta propre vie. Pour planifier avec intention, tu n'as pas besoin d'écrire des pages entières, ni de créer des structures rigides. Tu as besoin de choisir. Choisir 3 actions importantes, 3 choses qui feront vraiment que la journée en vaut la peine. Pas des listes infinies qui ne génèrent que du stress. 3 priorités que tu peux accomplir avec discipline. C'est un filtre qui sépare l'essentiel de l'inutile. Moins tu es dispersé, plus tu as d'impact. La simplicité est le pouvoir, et la planification intentionnelle est la simplicité appliquée à ta vie. Planifier renforce également ton identité. Quand tu décides de ce que tu vas faire avant de commencer la journée, ton esprit comprend que c'est toi qui tiens les rênes. Pas le téléphone, pas les urgences, pas les caprices des autres. Cette sensation de contrôle réduit l'anxiété, augmente la motivation et te place dans un état mental de leadership sur toi-même. Le corps suit l'esprit et l'esprit suit le but que tu fixes le matin. C'est la raison pour laquelle les personnes qui planifient ne font pas seulement plus, mais font mieux. La planification intentionnelle évite que tu vives en éteignant des incendies. Elle te permet d'anticiper, d'organiser tes ressources, de protéger ton énergie et de choisir tes batailles. Tout ne mérite pas ton attention et tout ne mérite pas ton effort. Quand tu planifies, ta journée devient une stratégie plutôt qu'une réaction. Tu sais quelles tâches nécessitent de la force mentale, lesquelles nécessitent du calme, lesquelles peuvent attendre et lesquelles tu dois attaquer immédiatement. C'est une façon intelligente de gérer ton énergie et de ne pas la gaspiller dans des situations qui ne construisent rien. Cette habitude développe également la discipline émotionnelle. Quand tu as un plan, il est plus difficile de se laisser distraire, de tomber dans des excuses ou d'abandonner tes responsabilités. Avoir de la clarté élimine beaucoup des batailles internes qui te font perdre du temps, parce que tu ne te demandes plus quoi faire, tu le fais simplement. L'indécision disparaît, parce que tu as déjà décidé avant que la journée ne commence. C'est la force silencieuse de la planification. De plus, planifier ta journée à l'aube crée de la cohérence. Quand tu répètes cette pratique tous les jours, tu construis une identité solide, un esprit concentré et un caractère plus stable. La discipline devient une partie de toi. Les résultats cessent d'être aléatoires et commencent à être intentionnels. Planifier transforme ta vie à travers une simple décision quotidienne. Prendre le contrôle avant que la journée n'essaie de te prendre. Planifier ta journée avec intention n'est pas seulement une habitude, c'est une arme. Elle te permet d'avancer quand d'autres s'arrêtent, de maintenir l'ordre quand d'autres se perdent et de construire ta vie à partir de la clarté plutôt que du chaos. 7. Écris pour éclaircir ton intérieur. L'esprit est comme une pièce sombre pleine d'objets que tu distingues à peine. Tu sais qu'il y a quelque chose là, tu sais que ça pèse, tu sais que ça te gêne, mais tu n'arrives pas à voir sa forme jusqu'à ce que tu allumes une lampe de poche. Écrire, c'est cette lampe de poche. Peu importe ton intelligence ou ta volonté, si tu ne mets pas tes pensées sur papier, elles resteront mélangées, enchevêtrées, se heurtant les unes aux autres comme des ombres sans identité. C'est pourquoi écrire chaque matin n'est pas une habitude romantique, c'est un acte de clarté brutale. C'est te confronter à toi-même sans filtre. Quand tu écris, tout ce qui semblait énorme se définit. Ce qui te préoccupait trouve une forme, ce qui te faisait peur trouve un nom, ce qui t'inquiétait trouve une explication. Le papier ne te ment pas. L'esprit, oui. L'esprit exagère, minimise, évite, dramatise et se perd dans son propre labyrinthe. Le papier, en revanche, t'oblige à ordonner. Chaque mot que tu écris est une pièce placée à sa place. Chaque phrase que tu poses est une pensée qui cesse de flotter sans direction. Cette habitude transforme ton matin car elle élimine ce qui gêne et récupère ce qui sert. C'est un filtrage émotionnel et mental. Elle te permet d'identifier ce qui est réel, ce qui est le produit de la fatigue, ce qui est une préoccupation légitime et ce qui n'est que du bruit mental accumulé depuis hier. Écrire te donne un avantage que presque personne n'a.
la capacité d'observer ton esprit de l'extérieur. Cela fait de toi une personne plus consciente, moins impulsive et plus maîtresse de ses décisions. Écrire n'a pas besoin d'être poétique ou parfait. Ça peut être une liste, un paragraphe désordonné, une réflexion courte, un déchargement émotionnel. L'important n'est pas la forme, c'est la sincérité. Quand tu écris sans peur de te juger, ton esprit se libère. Tu laisses de la place pour de nouvelles idées, pour une vraie clarté et pour une stabilité émotionnelle que peu de personnes expérimentent parce qu'elles continuent à porter leurs pensées en silence. De plus, écrire renforce ton identité. Chaque matin, quand tu mets tes idées en mots, tu construis une narration claire de qui tu es et où tu vas. Ton esprit s'habitue à se revoir, à se corriger, à s'orienter. Cela crée un niveau de conscience de soi qui impacte directement tes décisions. Les personnes qui écrivent pensent mieux, ressentent mieux et agissent avec plus d'intelligence émotionnelle. Parce qu'écrire, c'est penser avec les mains. Cette habitude réduit aussi l'anxiété. Quand une préoccupation reste dans l'esprit, elle s'étend comme une ombre géante. Mais quand tu l'écris, tu la réduis à sa vraie taille. Tu peux l'analyser, la remettre en question, l'organiser. Tu lui retires son pouvoir. Écrire est un mécanisme naturel de régulation émotionnelle, un qui transforme la confusion interne en clarté. Quelques minutes d'écriture peuvent épargner des heures de soucis pendant la journée. L'écriture matinale réveille aussi ta créativité et ta capacité à résoudre les problèmes. Le cerveau, tout juste réveillé, est dans son état le plus pur, sans filtre logique excessif. C'est le moment parfait pour générer des idées, découvrir des solutions et comprendre ce que tu ne pouvais pas voir clairement hier. Écrire active des zones du cerveau qui ne s'activent pas seulement avec la pensée. Ça te rend plus analytique, plus réfléchi et plus stratégique. Enfin, écrire chaque matin est un acte de discipline. Non pas parce que c'est difficile, mais parce que ça exige que tu t'arrêtes et que tu t'observes avec honnêteté. Et la plupart fuient cela. Mais tu n'es pas ici pour faire partie de la majorité. Tu es ici pour prendre le contrôle de ta vie, de l'intérieur. Et un esprit écrit est un esprit ordonné. Un esprit ordonné est un esprit fort. 8. Marche dans la nature au début de la journée. Le corps est comme une antenne. Il capte tout ce qui l'entoure, même ce que tu ne perçois pas consciemment. Et quand tu passes tes premières minutes de la journée enfermé entre 4 murs, coincé devant des écrans ou entouré de bruits artificiels, ton antenne se remplit d'interférences. En revanche, marcher dans la nature est comme ajuster la fréquence et te reconnecter à un silence qui ordonne, une clarté qui nettoie et une énergie qu'aucune ville ne peut te donner. La nature n'est pas un luxe, c'est un rappel d'équilibre dont ton esprit et ton âme ont urgemment besoin. Quand tu marches au début de la journée, ton corps se réveille d'une manière différente. Ce n'est pas la précipitation, ce n'est pas le stress, ce n'est pas le mouvement mécanique, c'est un rythme naturel qui synchronise ta respiration, ton esprit et ton état émotionnel. La nature a une capacité presque immédiate à réduire tes niveaux de tension, à apaiser les pensées accélérées et à te redonner un sentiment de maîtrise interne. Quelques minutes de marche peuvent faire ce que des heures de motivation ne parviennent pas à faire, parce que l'environnement façonne ton état mental. Le simple acte de marcher génère d'importants changements biologiques. Ton sang circule mieux, ton système nerveux se régule, ta posture s'améliore et tes sens s'activent. La lumière naturelle frappe directement tes yeux, aidant ton horloge interne à s'aligner. Le mouvement constant crée une clarté mentale, parce que quand le corps avance, l'esprit s'ordonne. Marcher ne te déplace pas seulement, il te réinitialise. C'est comme appuyer sur un bouton interne qui élimine l'accumulation émotionnelle, la tension mentale et les pensées répétitives. Marcher dans la nature te permet aussi de penser plus intelligemment. Les idées coulent plus proprement, ta créativité augmente, tes problèmes sont vus sous un angle plus réaliste et ton esprit devient plus stratégique. Les meilleures décisions n'apparaissent pas devant un écran, elles apparaissent quand tu bouges. La nature réduit les distractions et te laisse écouter quelque chose que peu de gens écoutent aujourd'hui,
ta propre conscience qui parle sans bruit dessus. Cette habitude renforce également la discipline. Sortir pour marcher implique du mouvement, implique une intention et brise immédiatement la paresse matinale qui se forme lorsque tu restes immobile trop longtemps. Tu n'as pas besoin que ce soit une longue marche, tu as besoin qu'elle soit constante. Parfois, 5 minutes suffisent pour que ton corps comprenne que la journée a commencé et que tu es prêt à l'affronter avec force. La discipline n'est pas une émotion, c'est une action, et marcher est l'une des premières actions qui accélèrent ton identité disciplinée. De plus, marcher dans la nature est un moyen de te rappeler que tu appartiens à quelque chose de plus grand que tes soucis. L'air, les arbres, le ciel, la terre, tous ces éléments te mettent en perspective. Ils te montrent que tes problèmes ne sont pas le centre de l'univers, qu'il y a de la vie au-delà de ton stress, que ce que tu ressens n'est pas permanent et que tu peux respirer même au milieu du chaos. Cette perspective réduit l'anxiété, renforce ta patience et calme l'esprit de manière profonde. Cette habitude a également un impact direct sur ton énergie émotionnelle. Lorsque tu marches, le stress diminue, ton niveau d'irritabilité baisse et ton esprit s'ouvre à des pensées plus positives et stables. Ce n'est pas un optimisme superficiel, c'est une régulation émotionnelle. La nature agit comme un stabilisateur, comme un espace où ton système interne revient à son point d'équilibre naturel. Même si tu traverses une mauvaise passe, marcher à l'extérieur te donne un petit espace de liberté mentale qui peut complètement changer ta journée. Merci d'être resté jusqu'à la fin de la vidéo. Si vous avez tout vu, commentez « Je suis stoïcien » comme notre signe secret, indiquant que vous êtes un véritable apprenant du stoïcisme. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo